Ny MKMB no manolotra anao tory-teny fampaherezantsika amin'ity anio ity. Méditation du 4e dimanche de Carême, basée sur les textes du jour, à savoir dans le Premier Testament, au premier livre de Samuel, au chapitre 16, les versets 1 à 13, qui racontent l'onction de David par Samuel à Bethléem, et sur le texte de l'évangile du jour, au chapitre 9 de l'évangile de Jean, Jean 9, les versets 1 à 41, qui racontent la guérison de l'aveugle-né. « Remplis ta corne d'huile et va », lit-on au premier verset du 16e chapitre de 1 Samuel. Soyons clairs, il n'est pas question ici d'aller faire le plein de marchandises au supermarché, de dévaliser les rayons et puis de rentrer chez soi. Cette phrase « Remplis ta corne d'huile et va », mais c'est l'ordre déstabilisant que Dieu intime à Samuel juste après qu'il ait décidé de rejeter Saül. Samuel reçoit l'ordre de se rendre auprès de Jessé à Bethléem et là, il sera chargé de donner l'onction à celui qui va être choisi pour remplacer Saül. Alors mettons-nous bien à la place de Samuel et réalisons combien cette situation est inconfortable pour lui. Ah ben oui, il n'y a pas si longtemps que cela, Samuel avait effectué le même geste d'onction sur Saül. Cela nous est raconté au chapitre 10. Par l'onction d'huile, il avait désigné Saül au peuple comme étant celui que Dieu avait choisi pour présider aux destinées du peuple. Rappelons-nous que le peuple voulait être comme les autres nations et voulait aussi recevoir un roi qui pourrait le guider. Or, avons-nous lu, Saül avait désobéi à Dieu. Séduit par les sirènes du pouvoir, démagogue, il avait préféré se faire bien voir du peuple et avait suivi ses demandes. Il avait choisi d'écouter le peuple plutôt que Dieu. Il dira lui-même « Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix ». Eh bien, le voilà bien piégé par ses hésitations et ses tergiversations. Alors, Samuel est ici investi d'une mission bien douloureuse. Il doit renier Saül et donner l'onction à un autre roi. Il doit rejeter un chef, renoncer à un modèle pour en mettre un autre à sa place. Et le narrateur nous fait bien percevoir ce conflit de loyauté qui agite Samuel. Nous lisons donc ce premier verset d'un Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel « Jusque à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Et donc ce n'est pas de gaieté de cœur que Samuel obéit à cette consigne. Nous entendons bien que Dieu doit le secouer, Dieu doit le malmener, le perturber pour qu'il obéisse et qu'il se mette en route. On sent Samuel en souffrance, triste de devoir tourner la page. Il semble plein de regrets, habité par les souvenirs d'une histoire qu'il espérait belle, mais qui n'a pas tenu ses promesses. Oui, il porte le deuil d'une histoire qui n'a pas connu le déroulement et le dénouement qu'il espérait. Dans ce récit, on voit Samuel qui réchigne, qui pose des questions, qui essaie presque de se trouver des excuses comme s'il voulait négocier, comme le font souvent des prophètes qui tergiversent devant leur mission. Verset 2, il dit « Mais comment irai-je ? Saül l'apprendra, il me tuera. » Ah, pauvre Samuel, comme sa mission est difficile politiquement, mais aussi humainement et même spirituellement. Il doit officialiser la décision de Dieu de changer de roi. Il doit se détacher de celui auquel il s'était attaché en tant qu'homme. Mais surtout, il doit digérer ce changement d'optique de Dieu. Il lui faut tourner la page, avancer, se lancer dans une nouvelle aventure. Il doit apprendre à faire confiance pour écrire une nouvelle page de l'histoire du peuple, une nouvelle page de son histoire personnelle aussi. Et il n'y était pas préparé.
dans cette histoire de Samuel qui est décontenancé, qui est perturbé, qui est désemparé, qui porte le deuil d'une page de vie raturée, je pense que nous pouvons lire en filigrane les émotions et les sentiments qui nous habitent en ces journées, semaines si spéciales. Ce qui nous arrive à présent nous bouscule, nous interroge, nous oblige à poser un regard critique sur nos sociétés et sur la manière dont elles fonctionnaient. Nous voici obligés de regarder avec un œil nouveau le modèle de société, de gouvernance ou les projets politiques que nous portions. Nous en sommes tous témoins, l'économie dégringole, les stratégies politiciennes sont démasquées, les idéologies protectionnistes sont battues en brèche. Nous voici obligés de penser autrement, de penser large, de faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel, obligés de privilégier les projets de groupe au détriment de l'ego personnel. Changement de paradigme, oui, peut-être, mais en tout cas, une crise sanitaire qui se révèle aussi une crise salutaire pour chacun de nous, si nous acceptons de vivre cette remise en question en confiance. Dans le récit du premier livre de Samuel, le narrateur nous fait bien entendre que, dès l'entame de sa mission, Samuel ne sera pas abandonné pour gérer cette nouvelle situation. Dans l'inconfort qui est le sien, dans la déroute intérieure qui se joue en lui, Dieu lui donne le signe de sa présence et de son accompagnement. Remplis ta corne d'huile et va. La corne, c'est un symbole de la force de Dieu. Le mot hébreu utilisé, kéren, signifie corne, mais en désignant ces appendices d'animaux qui permettent la défense, ce mot symbolise aussi la puissance et la force. Et ce mot est utilisé pour désigner Dieu assez régulièrement comme une force qui sauve, ou bien pour décrire poétiquement la force et la puissance de certaines personnes, de certains peuples. Cette corne, ce n'est donc pas un simple vase, ce n'est pas un simple contenant destiné à accueillir l'huile d'onction. Elle représente la force sur laquelle Samuel peut compter pour accomplir sa mission, pour entrer dans cette nouvelle étape de l'Alliance. La corne de Dieu représente ce sur quoi nous pouvons compter pour mener nos combats de l'existence, pour affronter les défis nouveaux, pour cheminer sur les chemins incertains. Samuel, le peuple et nous sommes rappelés à ces fondamentaux. Se confier en celui qui se donne comme sécurité pour avancer dans l'incertitude de l'avenir. Cette corne, nous dit encore le narrateur, Samuel doit aussi la remplir avec de l'huile, ce qui signifie qu'il a un rôle actif à jouer. Il a sa part d'investissement à accomplir. Dieu se propose à lui comme force, puissance, aide, mais c'est à Samuel de s'en saisir, de la remplir, d'en prendre possession, d'utiliser cet objet pour qu'il puisse accomplir pleinement sa fonction. Voilà Dieu et Samuel partenaires, agissant ensemble pour faire advenir la suite de l'histoire. Mais est-ce si facile? Est-ce si clair? Est-ce si évident de prendre appui sur cette aide, de compter sur cette puissance, d'intégrer cette force que Dieu nous propose? Est-il si aisé de prendre en compte cette possibilité que Dieu nous offre et de nous l'approprier? Les situations du quotidien semblent si souvent le démentir. Donc, Dieu dit à Samuel de remplir sa corne d'huile. Et dans la Bible, l'huile a de multiples usages, de multiples significations et symbolismes. Elle peut être à la fois signe de joie, signe de sagesse, signe de vigilance ou de liberté. Elle est aussi symbole de fraternité, l'huile, comme dans ce magnifique psaume 133,
où le psalmiste se réjouit d'être avec des frères et des sœurs. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Dans la Bible, l'huile permet d'accomplir des choses extraordinaires parce qu'elle est aussi symbole de l'Esprit de Dieu. Et celui qui en est marqué est investi de la force nécessaire à accomplir ce pourquoi il est appelé. Voilà pourquoi les rites d'onction sont tout particulièrement importants. Celui qui reçoit l'onction devient capable d'accomplir des choses extraordinaires, inattendues au préalable. Mis au bénéfice de l'action de Dieu, le voici destiné à exercer une fonction au nom de Dieu. Et c'est le sens qui est mis en évidence ici. C'est le jeune David, le chéri, le bien-aimé, littéralement, qui reçoit cette onction, cette fonction. Le plus jeune, lui le plus petit, roux de surcroît, mais qui avait de beaux yeux. Au verset 12, le narrateur nous dit « Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence ». Je ne pense pas que le narrateur pensait exclusivement à l'esthétique. Il est aussi question ici de la qualité du regard de David. Une qualité de regard qui sera renforcée par ce don de l'esprit. Au verset 13, nous entendons « Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. » Les auteurs bibliques se sont fait un point d'honneur à nous décrire David comme celui qui était bien ce chéri de Dieu, ce bien-aimé en qui l'Esprit résidait et qui, de ce fait, avait tout pour être l'ancêtre du Christ. Le Christ, Messie de Dieu, oint de Dieu, recevra ce même esprit à son baptême, et tout son ministère en sera imprégné. Son regard sur les êtres et les vies en sera empreint. On pourrait presque dire que sa vie était bien huilée grâce à cet esprit. Le passage de l'évangile de Jean, lu ce matin, nous raconte comment ce regard de Jésus sur les gens invite à voir les êtres et les situations avec les yeux de Dieu. Depuis la Pentecôte, cet esprit nous est offert à tous. Plus de pénurie d'huile. Tout un chacun a la possibilité de recevoir cette huile et d'en remplir sa corne. Chacun est invité à ouvrir sa vie à la force de l'esprit et à le laisser venir affermir son existence. Comme Samuel, chacun reçoit cet appel à remplir sa corne d'huile et à aller. Ah oui, certes, Samuel en a été ébranlé. Il a en effet dû prendre sur lui, comme on dit, mais il a accepté ce défi de modifier son regard sur son peuple, sur le roi et sur Dieu. Il a fait confiance. Il a rempli sa corne d'huile. Il a donné l'onction pour qu'une nouvelle page de l'histoire du peuple puisse s'écrire. Alors, demandons-nous aujourd'hui, quelle est la corne que Dieu m'a confiée? Quelle est cette force qu'il m'a conférée? Quelle est cette puissance qu'il me donne, malgré ma fragilité, malgré mon insécurité? Puissance qu'il me donne pour avancer et écrire avec lui une autre page de ma vie, pour moi et pour ce monde. Quelle est cette assurance qu'il m'offre pour que je sois à même d'aller partager avec d'autres l'huile qu'il me confie. En ces temps d'incertitude et de confinement, où et comment vais-je donner à voir la joie, la sagesse, la liberté, cette huile qu'il m'offre en Jésus-Christ? Comment vais-je affirmer sa présence et son action dans le monde, lui qui voit autrement que nos yeux humains? À chacun d'ouvrir les yeux sur ce temps si particulier qui est devant nous. Amen.
Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, mbola misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro ity. Misaotra anao zahay fa mbola velona hatrapamonjeny izahay, mbola afaka mandre ny teninao amin'ity alahady ity. Maro no te andre, saingy indrisy Tompo ao anatin'ny ady amin'ny aretina. Eny, ao aza ireo miady amin'ny fahafatesana. Ao koa indrisy ireo efa tsy afaka mandre ny teninao intsony. Zahay kosa Tompo mbola omenao tombony androany, ary mbola mampatsiaro anay ianao fa na dia mafy aza ny zavatra renay, na dia sarotra aza ny zavatra hitanay amin'ireo hainao manjery, ny vaovao rehetra renay, mampatsiaro ianao androany fa efa nomenao ositra masina izahay tamin'ny alalan'ny fanahinao. Nomenao ositra ny tsirairay, ianao efa nilaza fa mizarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana, ary isan'ny goka izany izahay. Mangataka sy mitalao aminao izahay Tompo, aoka hiasa mahery aty anatinay ny ositra izay efa napetraka ao. Aoka hiasa mahery aty anatinay ny fanahinao masina, ka hahatonga anay hizara fahasoavana eo amin'ny manodidina anay. Ampahery ny manodidina anay amin'ny fomba maro samihafa. Ampatsiaro ny manodidina anay ihany koa, fa tsy mamela anay ho irery ianao, fa momba anay mandrakariva ianao. Ampio izahay Tompo mba hahay hijery araka ny fijerinao. Ampio izahay mba hahay atoky ary ho vavolombelonao manoloana ny manodidina anay. Aza vela hiainao anatin'ny orooro sy ny tahotra izahay, ninona renay, ninona hitanay, fa ampio kosa izahay hiaina tanteraka ao anatin'ny fanantenana sy ny fahatokinanao. Ampio kosa izahay mba ho fampaherezana ny manodidina anay amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny teny fikasana izay efa nomenao anay tsirairay avy. Aoka hiasa mahery aty anatinay ianao Tompo, aza velanao ho kivy, aza velanao ho ketraka nisa-tokantrano, fa ataovy mibanjina anao mandrakariva, ataovy mahatoky anao mandrakariva, ary indrindra ataovy miandry anao Tompo, miandry ny fitantananao, miandry ny fitondranao. Ampaherezo ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny hafatrao, ary aoka Tompo mba tena ho vavolombelonao zahay amin'izay rehetra ataonay, mba tena ho vavolombelonao zahay amin'izay rehetra ho aloky ny vavanay, mba tena ho vavolombelonao zahay ka tonga anay afaka hizara ny fahasoavanao, ny fahalebiazanao amin'ny manodidina anay, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao. Anao ny tera, ny haja, ny voninahitra mandrakizay Andriamanitro. Fa nivavaka dia nitononona tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ao amin'ny fanahy masina mahery. Amen. Isaurana, Jehova tomponay. Isaurana, Andriamanitray. Fa be fitinitona nitoti anay, panjaka ty pamindra foderaina ianao. Isaurana, fa be fiantra ianao, panjaka be